Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2020 et les indices américains ont marqué de nouveaux records historiques, que ce soit le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq. Donc une hausse significative lors de la séance de la veille avec un Nasdaq qui progresse de 0,81%, le Dow Jones qui gagne 0,74% et le S&P 500 en progression haussière de 0,67%. Alors en Asie, donc le sentiment est resté mitigé avec le Nikkei qui clôture en hausse de 0,38% et l'indice australien 0,80%. Mais les indices chinois ont clôturé en territoire négatif. Alors à noter également que les démocrates de la Chambre des représentants ont voté pour limiter l'autorité du président Donald Trump en vue d'une frappe sur l'Iran. Cette décision est principalement symbolique et il est peu probable qu'elle soit soutenue par le Sénat qui est contrôlé par les républicains. Alors aujourd'hui c'est le jour du NFP, ce rapport a été très attendu cette semaine. C'est la publication phare et nous prendrons connaissance de ce rapport à 14h30. Alors pour détailler le calendrier économique, nous allons faire une revue des différentes publications de la séance. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des dépenses des ménages au Japon. Donc une publication ressortie en baisse de 2% pour le mois de novembre, marquant tout de même une amélioration par rapport à la baisse de 5,1% du mois d'octobre. Alors cette baisse de la consommation résulte principalement de la hausse de la taxe de vente intervenue au début du troisième trimestre 2019. Alors à noter également, nous avons pris connaissance d'une donnée en provenance de l'Australie, les ventes de détail pour le mois de novembre, une publication qui a provoqué donc le renforcement de l'OSI et donc les anticipations de marché pour le coup pour une baisse de taux de la RBA en février sont passées sous la barre des 50%. Nous avons également pris connaissance de la production industrielle en France, ressortie inférieure aux attentes à moins 0,1% lorsque le consensus tablait pour une progression positive de 0,1%. Alors aujourd'hui, donc nous prendrons connaissance d'une salve de publications, en provenance des États-Unis, mais également le rapport sur le marché du travail pour le mois de décembre au Canada. Donc il faut noter que les données canadiennes ont été quelque peu décevantes récemment, ce qui a amené donc les investisseurs à se poser la question quant à l'éventualité d'une baisse des taux imminente au Canada. Alors cependant, le gouverneur Paulos de la Banque du Canada s'est abstenu de se montrer dovish pendant son discours et donc son discours d'hier et il s'est montré relativement neutre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rapport faible sur le marché du travail au Canada pourrait forcer la Banque centrale à intervenir et dans ce contexte-là, le consensus s'attend à un ajout de 25 000 emplois pour le mois de décembre. Et aux États-Unis, c'est bien le rapport NFP qui est attendu de pied ferme par les investisseurs avec une lecture pour le mois de novembre qui a été largement supérieure aux attentes, l'économie américaine ayant ajouté 266 000 emplois. Il faut noter que les estimations de l'ADP qui ont été publiées plus tôt cette semaine ont indiqué une augmentation de 202 000 emplois en décembre. Nous prendrons également connaissance des inventaires de gros pour le mois de novembre. Ce sera la version finale. Et également, et cela malheureusement n'est pas noté sur le calendrier économique, le rapport WASDE, donc le ministère américain de l'Agriculture va publier ce rapport concernant le marché des céréales aujourd'hui. Il faut s'attendre à une forte volatilité sur les matières premières agricoles, notamment le maïs, le blé et le soja dans l'après-midi. Donc un rapport qui sera publié à 18h et ce rapport donc comprendra les données concernant les stocks au quatrième trimestre 2019 et il devrait montrer donc une production en baisse pour toutes les céréales que nous avons énumérées précédemment. Nous pouvons à présent passer sur la plateforme Xstation 5 pour une revue des différents marchés. Nous allons débuter comme d'habitude par le dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Le biais vert qui continue de se renforcer après avoir franchi sa Kijun. Celui-ci est confronté à une résistance, cette extension de palier, dernier rempart avant une prochaine extension de palier. Alors c'est bien entendu le rapport NFP qui sera déterminant. On s'attend à un bon rapport NFP, ce qui pourrait permettre au biais vert de franchir ces deux prochaines résistances avant de venir
s'attaquer à son nuage journalier. Alors bien entendu, cette progression haussière sur le billet vert a entraîné un repli de l'euro-dollar qui est allé chercher les 1,11 actuellement très exactement sur ce support, donc le support des 1,11 dernier rempart avant notre nuage journalier, un support qui pourrait céder lors de la publication du rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis, ce fameux rapport NFP. Pour continuer sur le marché d'échange, l'USD-Yen, suite à un retour de l'appétit pour le risque, donc continue cette progression haussière après avoir réintégré son canal haussier, actuellement sous résistance, une résistance qui pourrait être franchie et permettre à l'USD-Yen de venir se rapprocher ici de la borne supérieure de son canal haussier, ce qui correspond très exactement à une résistance, une forte résistance pour la paire USD-Yen. Vous pourrez constater que cette résistance est une extension ici de la SSB du nuage journalier. Nous allons à présent aborder l'USD-CAD en vue de ce rapport dont nous prendrons connaissance en début d'après-midi. L'USD-CAD qui est revenu ici tester cette trendline qui freine pour le moment sa progression haussière. Un franchissement de cette trendline pourrait permettre à l'USD-CAD d'aller rallier le niveau des 1,31. Nous allons à présent faire une revue de l'AUD-USD, donc rebond de l'AUD-USD, cela est dû à la publication meilleure que prévu en Australie, donc les ventes au détail pour le mois de novembre, permettant à l'AUD-USD ici de rebondir sur son support en direction des 0,69. Nous allons faire à présent une revue du marché action. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui est parvenu à sortir de ce porte-voix, donc qui a franchi la borne supérieure tout en s'affranchissant ici de l'objectif NT issu des projections de Soda à 13 475. Petit repli aujourd'hui, un pullback tout à fait normal suite à une sortie de figure chartiste, peut-être pour aller chercher la borne supérieure, s'appuyer dessus en vue d'aller chercher ici les 13 575 objectifs V issus des projections de Soda, mais également dernière résistance avant un prochain objectif beaucoup plus éloigné, l'objectif N à 13 770, donc aux portes des 13 800 pour l'indice allemand. Le CAC 40 est aux alentours des 6035 et c'est légèrement replié suite à la publication de la production industrielle en France pour le mois de novembre. Donc, comme je l'ai indiqué, ressorti inférieur aux attentes à moins 0,1% quand le consensus attendait une progression positive de 0,1%. À noter que pour le mois de novembre, nous avons pris connaissance d'un chiffre à plus 0,4%. Donc dans ce contexte-là, le CAC 40 cède légèrement du terrain, est actuellement à 6035 points. Alors donc les indices américains sont venus marquer de nouveaux records historiques. Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones, donc un territoire nettement positif, une tendance, une hausse qui pourrait se poursuivre suite au rapport NFP dont nous prendrons connaissance aujourd'hui. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or. Alors l'or en graphique hebdomadaire tout d'abord, donc nous le rappelons, l'or lors de l'attaque iranienne, l'or est allé chercher ici l'objectif N, donc le premier objectif que nous a fourni au Soda aux alentours des 1612 après avoir retracé. Actuellement en hebdomadaire, nous sommes sur le niveau de clôture de la semaine précédente. À quoi correspond tout cela en données journalières? Tout simplement, l'or est en train de consolider aux alentours des 1550 $. Donc une consolidation est loin d'invalider notre scénario haussier. Au contraire, une consolidation donc en vue d'une prochaine impulsion haussière peut-être. Attention tout de même à surveiller ici un éventuel franchissement de la Kijun journalière à 1534 $, ce qui nous donnerait un premier signal d'alerte pour aller chercher le support au-dessus des 1500, 1508 très exactement. Nous sommes bien loin de ce scénario. Pour le moment, l'or est en train de consolider. Nous maintenons notre biais haussier sur le métal précieux. Consolidation aux alentours des 1550 $ l'once. Le pétrole WTI donc se replie, ne cesse de se replier depuis la désescalade des tensions entre Téhéran et Washington. En données hebdomadaires, le WTI a franchi ici sa SSB. Il pourrait clôturer sur sa SSB, mais pour l'heure, en données hebdomadaires, on est allé chercher
chercher ici cette oblique de long terme en données journalières. Nous avons réintégré le canal haussier. Les acheteurs tentent de se maintenir ici sur la borne inférieure du canal haussier. Ils y sont parvenus. Pour le moment, on peut constater ici le WTI donc est allé chercher les 58,60 $ avant de retracer et de se replacer à l'intérieur de son canal haussier, toujours en dessous de sa kit jaune. Mais pour le moment, les acheteurs défendent cette borne inférieure du canal haussier pour le WTI. Un WTI aux alentours des 59,30 $ pour le moment. Et donc le café qui confirme son repli après une clôture en dessous des 118,50 $, le sac de 60 kg d'Arabica. Donc un repli qui continue de se confirmer. Un café qui est actuellement sur support, le support qui date de la fin du mois de novembre 2019. Et attention aux matières premières agricoles, comme je l'ai annoncé, nous prendrons connaissance du rapport WASDE, le rapport du ministère américain de l'Agriculture concernant les matières premières agricoles, les différentes céréales. Donc une volatilité attendue sur le maïs, sur le soja. Je vous rappelle que nous avons un biais extrêmement haussier sur le soja suite à ce pattern, un pattern extrêmement bullish. Nous sommes dans l'attente d'un soja aux alentours des 966,50. Le soja ne décolle toujours pas pour le moment et ce fameux rapport pourrait être un catalyseur haussier pour le soja, mais également pour le maïs et pour le blé. Donc un rapport à surveiller. Nous en prendrons connaissance à partir de 18 h. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Le chiffre phare de la séance sera ce fameux rapport NFP. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un prochain point marché. En attendant, bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.